Bonjour les Kyriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage canalisation pour la fin de la semaine, donc du 21 au 24 octobre 2021. On y va les amis, avec une petite carte du coaching de l'âme. Voir un petit peu ce que ça va nous dire. Alors, on y va pour les énergies de cette fin de semaine. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette petite carte? Elle va nous dire engagement. Elle va nous parler d'engagement. Mes engagements me donnent plus de joie et de liberté. C'est comme ça que ça doit être, d'ailleurs, en principe. Parfois au début. Mais ici, en principe, vous allez vous engager par rapport à des choses qui vont vous donner de la joie et de la liberté. Encore plus. Alors, on va utiliser le... Ah, celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Du coup. Et je ne sais pas si je l'ai là. Je vais vous le dire parce que le Gravenchaise le Normand. J'essaierai de vous l'écrire, mais sûrement sur Etsy, sûrement. Si je ne me mets pas à aller voir souvent sur Etsy. Gravenchaise le Normand. Bon. Pour le oui ou le non. Et puis le Everyday. Il est où? Elle est où? Everyday Witch Oracle et Everyday Witch Tarot. Donc, tarot et l'oracle. On va commencer avec le tarot et on prendra quelques cartes d'oracle. Pour l'amour éventuellement. On y va. Pour cette fin de semaine. Qu'est-ce qu'il va se passer? Cette fin de semaine, les amis. Quelles vont être les énergies principales? Ok, on y va. On y va. On va couper quand même. Nous allons regarder la coupe, la haute prêtresse et le roi de Pentacle. Donc, je vois ici, je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir un peu de tristesse cette fin de semaine. Il y a de la tristesse par rapport à ou pour une personne qui gère une certaine situation. Non, j'ai une tristesse ou des embarras financiers. Des embarras financiers. Je ne sais pas si votre maman a un rapport avec ça. Une personne qui aurait pu vous materner d'une manière ou d'une autre, que vous pourriez considérer comme votre papa ou votre maman. Je dis une maman, mais ça peut être un papa, c'est un tirage général. Donc, il y a ici des tracas par rapport à de l'argent. Pourtant, des tracas pour un homme de pouvoir, ou pour une femme de pouvoir, ou pour vous, hein, bien sûr. Mais ça va s'arranger. Il y a une solution qui va être trouvée.
Ou peut-être justement que vous êtes dans les tracas depuis autant de temps, et là ça s'arrange. Ça s'arrange. Ok. Le 8 de coupe. Non, le 8 de pentacle. Je voyais des bouteilles, mais ce sont les pentacles. Le 5 de pentacle. Et le 10 de bâton. Bon. Effectivement, je confirme ici que j'ai un manque financier ici. Donc, il y a un manque financier pour quelqu'un. Vous vous sentez rejeté aussi. Il y a des émotions où vous vous sentez rejeté. Vous allez voir quelqu'un, vous voudriez, non, vous avez peut-être beaucoup travaillé, et vous pensiez, et vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Et il y a quelque chose qui soit vous n'avez pas bien géré, soit vous avez été manipulé, soit vous avez donné, et soit on vous doit de l'argent, ou on vous doit, par exemple, vous avez peut-être travaillé, on n'a pas payé ce que l'on vous doit. Et en tout cas, ici, il y a quelque chose que l'on vous doit, en tout cas, il y a un manque, hein, vraiment, que ce soit financier, peut-être autre aussi, mais en tout cas, ici, je vois pas, ça me parle beaucoup d'un manque, ou un rejet. On est rejeté, peut-être parce qu'on n'a pas d'argent, on voudrait participer à quelque chose, mais on n'a pas l'argent, etc., etc. Donc, mais ici, c'est la fin des épreuves, hein. Vous allez pouvoir bientôt poser votre fardeau. Vous allez bientôt pouvoir poser votre fardeau. Mais bon, c'est pénible encore, regardez la grimace de la jeune dame. Avec une sorcière. En plus, elle porte son chat, donc c'est pas évident. Il y a ici des énergies vraiment de... C'est pas évident, du tout. Oh, j'aimerais bien habiter dans un village comme ça. J'aimerais bien, hein, pas vous. Alors oui, on pourrait parler aussi d'une secte. On pourrait parler d'église, de quelque chose de spirituel. Donc, il est possible aussi que vous connaissiez quelqu'un, ou que, faites attention aussi, vous pourriez être attiré dans une espèce de secte. Je dis secte parce que je ne trouve pas un autre mot là pour le moment. On pourrait vous influencer pour que vous donniez votre argent, parce que vous n'êtes pas... Vous avez beaucoup travaillé, hein, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment. Donc, j'ai la souris qui ne fonctionne pas. Est-ce que j'ai oublié ma souris en bas? Voilà. On va voir. Hein. Attention, ça ne fait que commencer. Yaps. Le page d'épée. Celle-ci a voulu sortir aussi. Nous avons... Bon, elle était comme ça, juste. Donc, je dois faire comme ça. Nous avons l'as de pentacle. Et le soleil. Ok. Encore une mauvaise nouvelle par rapport aux finances. Encore une mauvaise nouvelle. Alors, j'ai envie de dire un faux départ. Un faux départ. Pourquoi je dis un faux départ? Peut-être que c'est en rapport avec les... Pourquoi je dis un faux départ? Vous allez peut-être avoir un message un peu négatif par rapport à de l'argent, mais il va devenir positif. Donc vous allez avoir ce que vous désirez. Vraiment. Et ça concerne, pour moi, ça concerne quand même l'argent ou un bien ou quelque chose qui a une certaine valeur. Donc, effectivement, quelque chose qui a une certaine valeur, vous en avez eu des mauvaises nouvelles, vous avez eu
quelque chose qui vous a tracassé, en tout cas. On est venu vous dire quelque chose qui vous a tracassé, mais il est possible que ce message que vous avez reçu vous ait blessé, mais c'était peut-être pas vrai, d'accord? Donc, du coup, vous allez vous poser des questions par rapport à l'argent, et par rapport à quelque chose qui va commencer, par rapport au début de quelque chose, par rapport à un nouveau contrat de travail, par rapport à un nouveau départ, financier en tout cas, qui concerne l'argent. Ça peut être aussi autre chose que financier, mais voilà. Et ne vous tracassez pas. C'est comme un faux départ. Je ne sais pas pourquoi je dis ce mot-là. C'est comme un faux départ. C'est comme si on vous avait dit non, ça n'ira pas, mais ça va aller. Parce qu'on a de toute façon ici le soleil. Donc, on a ici l'abondance. On a la joie. On a aussi par rapport à la famille. Donc, on voit bien, d'accord, qu'on a vraiment une abondance familiale aussi. Avec la famille, les vieux, les jeunes, les animaux, voilà, tout le monde est réuni, tout le monde va se réunir. Peut-être qu'il manque ici un homme, on va dire, mais il arrive. Soit il arrive, soit on n'en a pas besoin. Mais pour que la carte soit complète, on pourrait dire qu'il manque l'homme. Mais ici, en tout cas, on est déjà bien. On retrouve une stabilité, surtout financière. Et peut-être aussi que ce sont des moments que vous avez été déstabilisé dans votre tête. C'est peut-être quelqu'un qui vous a déstabilisé par rapport aux finances, par rapport à votre travail, par rapport à l'argent. Je sais pas. Une mise sous curatelle ou sous tutelle. On va voir. Ça pourrait être la solution pour certains d'entre vous. Hein. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton à l'envers. Je vais vous montrer un autre. Le 3 de bâton. Le 2 de coupe. Et l'as de coupe. Eh bien ici, je pense que ici nous sommes dans on est vraiment toujours dans les faux départs ici aussi, par rapport à l'amour, par rapport à une nouvelle relation. Donc ce que vous attendez, ce que vous désirez va être retardé. Ça concerne ici une relation amoureuse, amicale. Il pourrait s'agir d'un contrat aussi. Ça va être retardé. En tout cas, ça va pas se faire tout de suite. Sushi, s'il te plaît, couche-toi mon chien. Il s'en fout complètement de ce que je dis de toute façon. Et puis on a l'as de coupe aussi en renversé. Donc ici, il y a une relation, peut-être il y a une relation amoureuse qui soit qui ne commencera pas, ou soit qui pourrait éventuellement s'arrêter. Je vais recouvrir, il me faut une carte pour ça là. Et on a le chevalier de bâton. Ok, donc ici, il y a quelque chose par rapport à un couple, donc un couple qui ne fonctionne pas, un couple qui n'est plus amoureux, ou l'un ou l'autre n'est plus amoureux de sa femme, de son mari. Pourtant, vous voulez quelque chose, ce que vous voulez, vous pensez que ça allait se faire.
Et ça serait fait, mais il y a quelque chose qui va se passer, que ça va être retardé, d'accord? Il est possible que ce soit à cause d'un déplacement, un déplacement qui n'est pas... oui, peut-être un changement, un déménagement, quelque chose qui est arrivé beaucoup plus vite que prévu, et donc c'est peut-être tout simplement un rendez-vous manqué. Vous désirez quelque chose, ça a l'air, par rapport à un couple hein, ici, par rapport à un rendez-vous, par rapport à une histoire d'amour, ou par rapport à un contrat, quelque chose que l'on doit signer, voilà, et ça va être retardé, il va y avoir du retard. Mais ce sera positif. Ou alors peut-être que quelqu'un va venir vous dire qu'il va y avoir du retard. Mais ça sera positif. C'est un retard qui est dû à un changement, à un déménagement ou à quelque chose qui s'est passé. Et c'est juste impossible que ce soit... C'est pas négatif pour vous. Ce qu'il y a que c'est négatif parce que ça ne se fera pas tout de suite. Mais ce n'est pas parce que ça ne devra pas se faire. C'est juste parce que ça ne devait pas se faire maintenant, parce qu'il y a un élément qui va venir troubler l'histoire. Donc, patientez, parce que ça va quand même... ça devrait quand même se passer. Ça devrait quand même se faire. Mais pas tout de suite, tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire dans un jour, dans une semaine ou dans un an. Alors, la mort. La reine de épée. Et le 8 de coupe. Je les regarde quand même parce que j'ai besoin de voir les dessins. Bon. Ok. Il y a une décision donc ici qui va être prise. Vous allez abandonner. Ici, vous... Non, pardon, c'est à l'envers. Je les remets à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer pour de bon. Alors, comme je vous dis, ça peut être un petit sketch, ou ça peut être votre histoire qui se suit. Hein. Ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, ici, nous avons quelque chose qui se termine. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Et bizarrement, une personne assez désagréable pourrait devenir agréable. Une personne qui d'habitude prend des décisions, c'est peut-être vous, hein, d'habitude une personne ici qui prend des décisions rapides, elle ne pourra pas le faire. Elle ne voudra pas le faire. Parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Ah, peut-être l'emprise de quelqu'un. La personne qui peut-être vous domine. Une personne qui est quand même pas toujours gentille. Une personne qui pourrait vous rabaisser assez régulièrement. Prendre des décisions à votre place. Vous obliger, entre guillemets, à faire certaines choses que vous ne voulez pas faire. Une personne qui n'est pas très gentille avec la parole, eh bien, grâce au fait que il n'y aura plus de pouvoir par rapport à cette personne. Donc il y a une personne qui va perdre son pouvoir, homme ou femme, d'accord, mais voilà, c'est général, donc homme ou femme. Quelqu'un va perdre son pouvoir, quelque chose qui se termine, et donc vous n'allez plus devoir partir.
vous étiez prête à partir, vous étiez prête à quitter ou prêt à quitter cette ambiance malsaine pour aller, voilà, pour aller vers un endroit où que vous pensez mieux pour vous, mais il n'y aura pas besoin. Donc vous allez pouvoir rester. Vous allez pouvoir rester. Peut-être que ça peut... Il s'agit certainement de sentiments aussi. Donc peut-être qu'il y avait une personne qui vous embêtait par rapport à vos sentiments, à vos émotions, à vos amis, à vos amours. Quelque chose, quelqu'un qui prenait toujours des décisions. Enfin, il y avait quelqu'un qui vous ennuyait. Et cette personne, soit elle va mourir pour de bon, soit vraiment elle va décéder, soit en tout cas elle n'aura plus le pouvoir de vous ennuyer et d'essayer de vous faire partir, d'essayer de vous mettre de côté. Vous ne partirez plus, vous ne vous mettrez plus de côté pour cette personne, à cause de cette personne. Elle n'aura plus de pouvoir en tout cas, cette personne. Allez, encore. Le 3 de bâton. Pardon, le 5, il me semble bien. Le 5 de bâton. Le monde à l'endroit. Et le 4 de bâton. Ok. Alors, il y a des petits conflits, il y a des petits conflits avec certaines personnes. Petits conflits, des petites prises de tête. Pas très grave. Pas très grave. Et de toute façon, ça va s'arranger. En tout cas, ce que vous voulez, ça va arriver. De toute façon, oui, ça va arriver. Et vous allez pouvoir, voilà, vous allez vous sentir libre. Et avec le 4 de bâton, il y a une famille qui se construit, une famille qui se reconstruit. Il y a ici un grand bonheur, un équilibre retrouvé. Un équilibre retrouvé. Donc il y a peut-être une petite mise au point à faire. Une petite mise au point à faire pour retrouver le bonheur, pour trouver le bonheur. En tout cas, il y a, suite à des petits conflits, entre guillemets, c'est vraiment de petits conflits, il y a ici la carte du monde et puis la carte du 4 de bâton. Donc, on a ici des petits conflits. Peut-être que vous pensiez qu'il y avait des gens jaloux. C'était dans votre tête, hein, les conflits. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui va se passer et ça va être juste magnifique. Vous allez juste pouvoir... en tout cas, le monde, c'est la perfection. Et là, on trouve un équilibre. Pour moi, c'est aussi un équilibre familial. Le 4, on est vraiment, on a les 4 pieds de la table, les 4 pieds de la chaise, donc on se retrouve vraiment en équilibre et en sécurité aussi. Sécurité est quelque chose, ça c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose, donc vraiment vous allez vraiment bien vous sentir ici. Ouais. Et ça me parle encore ici. Enfin, ici, ça me parle un peu de festivité, effectivement, aussi. Ça parle de festivité. En tout cas, on dirait qu'il y a des ralentissements, mais ça s'arrange toujours. On a toujours la carte qui arrange l'histoire. Alors, le page de bâton. L'ermite.
et le 7 de épée. Vous allez peut-être faire la demande à quelqu'un. Vous allez peut-être demander à quelqu'un, à un sage, de vous aider à retrouver, à trouver quelque chose, à retrouver quelque chose que l'on vous aurait volé. Faites attention quand même au vol. Protégez-vous. Faites attention au vol. Faites attention... cette carte, elle va nous parler de regrets, de tromperie. Oui, de vol, d'escroquerie. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose. Il y a un message qui va être passé. Il va y avoir un message qui va passer, qui va vous être... que vous allez recevoir. Et nous avons l'ermite. Pour moi, ici, c'est un sage. Donc, vous allez recevoir ou rencontrer, ou on vous demande peut-être d'aller voir la vie d'un sage. Alors, ça peut être votre courtier d'assurance. Parce qu'il pourrait s'agir d'un vol. Donc, ne faites rien n'importe comment, parce que vous pouvez vous en sortir et vous pourriez retrouver quelque chose que l'on vous aurait volé. Réfléchissez à ce que vous allez faire. Il a le hockey. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire et n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un vers qui vous pouvez vous tourner et qui va toujours être là pour vous. L'ermite, c'est quelqu'un qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout, qui peut marcher les yeux fermés, qui peut marcher vers l'arrière. Il a des yeux partout, cet ermite. Et il a ses oreilles partout. Enfin, il sait tout, il sait tout. Donc, vous pourriez aller trouver quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut vous aider par rapport à quelque chose que l'on vous aurait volé. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Non, tout n'est pas perdu. Et là, on a le 3 de coupe qui va nous parler de... On fait quelque chose, donc je pense que vous allez retrouver ce que vous désiriez. Ce que vous avez perdu, vous allez le retrouver. Vous allez fêter ça. On va dire, c'est une façon de parler aussi. Hein. Mais en tout cas, vous allez être très contente ou content de pouvoir fêter... Oui, on a le 9 de Pentacle. On arrive ici, vous allez pouvoir enfin financièrement vous poser. Vous allez pouvoir profiter. Donc, oui, voilà, c'est peut-être aussi quelqu'un vous a volé de l'argent. Quelqu'un vous a volé... En tout cas, en vous volant, vous a pris votre sérénité. Mais ici, les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent. On va pouvoir fêter le fait que ça s'arrange. On est ici dans l'abondance financière. On doit encore un tout petit peu... Mais non, on est bon. On est bon. Et puis, on a le 4 d'épée. Donc, pour certains, on vous dit peut-être de vous reposer encore un peu. Mais aussi, on peut vous dire, réveillez-vous. Parce que là, il y a longtemps que vous vous reposez. Vous voyez, la toile d'araignée, là, sur le balai. Enfin, voilà, au balai. Et puis, près du chapeau et du... balai. Donc, le balai, le chapeau, c'est quoi qu'il y a derrière? Je sais pas. En tous les cas, ici, vous pouvez vous réveiller, vous pouvez sortir de l'endroit où vous vous cachez, parce que pour le moment, vous protégez peut-être, pour certains d'entre vous. Vous êtes dans un mode de protection, et vous allez pouvoir vraiment vous sortir de cette situation, pour pouvoir vivre ou revivre.
Donc, vous pourrez de nouveau marcher la tête haute. Vous pourrez de nouveau être fier de vous. Vous pourrez de nouveau être fier de vous. Donc, voilà. 2 de dés, le 4 de pentacle. Ben oui. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On va vous dire, faites attention à ce que vous avez. Faites attention à vos acquis. On ne vous demande pas d'être avare. On vous demande de faire attention à ce que vous avez pour ne plus, en tout cas, toutes les factures doivent être payées en temps et en heure. Ne prenez plus du retard. On dirait que vous allez vraiment vous remettre à jour. Et il faut vraiment, mais probablement, vous allez maintenant pouvoir gérer votre argent, en tout cas, et vos biens aussi. Vous allez pouvoir vraiment gérer cette situation pour ne plus que retomber dans la situation dans laquelle vous êtes, toujours peut-être aujourd'hui, mais qui va changer en positif. Hein. Voilà, donc c'est parfait. Ouais, moi, je trouve que, ici, que ce soit du domaine financier, du domaine amical, amoureux, par rapport aussi au mental. Donc, les choses s'arrangent, les fardeaux se posent. Donc, voilà. Et là, on a le 10 de coupe. Donc, la page de pentacle, là, on a le 10 de coupe. Donc, voilà, une famille parfaite. On vit vraiment dans l'amour, dans le partage, etc., etc. Donc, on est bien. On est bien. Et le roi de pentacle qui était tombé tout à l'heure, qui est de nouveau droit, nous parlera donc de quelqu'un qui sait diriger ses affaires. Peut-être que vous avez été manipulé, mal conseillé aussi. Donc là, il y a vraiment des gens qui sont là pour vous conseiller, pour mieux gérer la situation. Alors, on y va. Pour l'amour, les amis. On nettoie son esprit et son corps. Et on profite de la passion, de ce que l'on aime. Alors, on a ici on vous demande dans tous les cas de vous débarrasser des impuretés, de vous débarrasser de tout ce qui n'est pas pur, peut-être de mauvaises énergies que l'on vous aurait envoyées d'une manière ou d'une autre. Pas de mauvais sorts. Hein. Arrêtez de penser qu'on vous envoie des mauvais sorts. C'est la seule chose qui fera que vous n'en receviez pas. Et nettoyez-vous, libérez votre esprit et vivez votre passion. Votre passion, qu'elle soit amoureuse ici, puisque c'est pour l'amour, mais vivez votre passion. Alors, va avec le flow. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de suivre vos ressentis, donc toujours par rapport à l'amour. Suivez vos ressentis, allez-y, ayez confiance un peu en vous.
Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre mental. Nous avons ici quelqu'un de passionné. On a quelqu'un de passionné. Et on vous demande de bouger, make a move. Donc on vous demande de bouger et de faire vous avancer certaines choses. Vous devez peut-être faire bouger les choses. C'est peut-être vous qui devez faire bouger les choses, d'accord? Vous allez être ici dans la gratitude. On vous demande quand même de remercier, de ne pas oublier de remercier l'univers. Une personne qui vous a aidé. N'oubliez pas d'être dans la reconnaissance, dans la gratitude, mais pas toute votre vie. Hein. J'ai ici un apaisement. Donc, pour ceux qui sont dans une incertitude amoureuse, vous allez avoir des confirmations de ce que vous voulez. Donc, ce que vous désirez, ça va être... Vous allez voir que c'est déjà le cas. Vous allez avoir la certitude que... Oui, les choses vont s'éclaircir. C'est marrant parce qu'on vous demande beaucoup de méditer, de vivre de votre passion, de vous laisser aller, de remercier. Donc ici, vraiment, méditer pour clarifier la situation. L'eau magique, donc purifier. On parle vraiment de purification, de méditation, de gratitude, de bouger, de vivre, de faire des choses qui vous passionnent, de vous laisser aller aussi. Oui. Il y a de l'amour, il y a un partage d'amour en tous les cas ici. Il y a un partage d'amour. Un amour qui grandit. Et vous ne savez pas, pour certaines, vous ne savez pas où vous en êtes. Vous ne savez pas, vous êtes dans l'incertitude. Est-ce que vous devez rire ou est-ce que vous devez pleurer? Vous ne savez pas. Au fond, vous ne savez pas. Vous ne savez pas parce qu'il y a quelqu'un qui veut... Vous doutez de l'amour d'une personne. Donc ici, cette carte, elle nous dit d'accepter cet amour. Attention, c'est un tirage général. Hein. Donc, ce n'est pas votre tirage personnel, d'accord? Donc, acceptez cet amour ou pas. D'accord? Bon. Moi, j'ai envie de dire acceptez l'amour. Et puis, vous verrez, acceptez de recevoir de l'amour. On parle avec son intérieur. Accepter de recevoir de l'amour. Il y a ici une espèce de conflit intérieur. On voit bien, hein, vous riez, vous pleurez, vous êtes content, vous êtes triste. Acceptez l'amour qui est en train d'arriver vers vous. Parlez à votre... Faites une introspection. On a le ciel, le soleil et les étoiles. Ouais. Donc, pour moi, ici, le rêve, votre rêve devient réalité. Votre rêve devient réalité.
Vous avez encore besoin, pour certains, d'hiberner quand même encore un peu, hein, de vous ressourcer. Vous devez, vraiment, vous devez vous ressourcer. Vous devez vous nettoyer. Il y a quelque chose. Peut-être que vous devez retrouver une certaine confiance en vous, une certaine confiance en les autres, peut-être. Vous devez retrouver du courage, de l'inspiration. Et vous devez, à présent, savoir vous affirmer pour que les choses changent, mais surtout pour que vous ayez une attitude positive. Voilà. On a tous les éléments pour pouvoir... On a tous les éléments pour pouvoir ici faire de la magie. Donc, on a tous les éléments pour travailler les énergies positives et magiques. Pardon, pardon. On a le feu magique aussi. On a les éléments qui sont magiques. Vous devez... On vous demande encore de méditer. Pour certaines personnes, vous en voulez encore à quelqu'un. Ici, vous devez méditer pour la paix et pour la sérénité. Il y a une grande progression qui va se faire. Je devrais avoir fini. Nettoyer votre esprit et votre corps. Et puis, vous pouvez partir pour votre vie, pour vivre votre vie. Donc ici, vous devez vous nettoyer. Vous devez nettoyer, méditer, avoir une pensée positive et accepter que l'amour vienne à vous, que l'amour revienne vers vous. Accepter que les autres aient des défauts. Dans votre élan, n'oubliez pas quelqu'un ou quelque chose. On vous attend quelque part, on vous attend. Vous êtes la bienvenue, le bienvenu. Peut-être qu'il vous faudra encore du courage, hein, les amis, parce que pour certains, hein, vous ne vivez pas une situation facile. Si vous travaillez déjà avec les énergies, donc, si vous êtes une sorcière ou un sorcier, eh bien, vraiment continuez, parce que c'est très positif. Très positif. Les choses sont en train de changer, mais vraiment, c'est très positif. Vous avez assez... Soit vous avez encore besoin de vous régénérer, soit vous pouvez enfin vous réveiller. Envisagez tout ce que vous imaginez, essayez de le mettre en place. Vous avez la protection divine. Acceptez l'amour, surtout essayez d'accepter l'amour, acceptez que l'on puisse vous aimer et acceptez aussi de donner votre amour.
Ne soyez plus dans un blocage amoureux. Vous devez vous confier à quelqu'un. Vous devez vous confier à quelqu'un. Pour certaines personnes encore. Mais bon, ça vous le savez. Donnez de l'amour. Acceptez de recevoir l'amour. On a déjà les éléments ici. Le feu. Le feu, la terre, l'eau et l'air. Il nous manque juste un de ceux-là. Et on a tous les éléments pour que ce soit parfait. Donc ici, allez-y. Laissez-vous aller. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance. Renaître et renaissez et réinventez-vous. Voilà, vous êtes une nouvelle personne. Voilà les amis. Bon, bah écoutez, il y a un peu de travail à faire pour l'amour, mais c'est positif de toute façon. Je crois que c'est un travail sur vous. Alors, il y en a pour qui tout va bien, donc évidemment ça ne va pas vous parler, c'est normal. Vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Hein. Ce tirage général, il va pas, absolument, il va pas parler à tout le monde. Allez, 13 cartes, oui, pour un oui ou pour un non, posez votre question et prenez cette au 58e degré. Hein. Oui ou non, le oui, l'anneau, le non, la croix. Alors, le cavalier et la tour. On y va pour 13 cartes. Bon. Le lys, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ah, j'ai deux dames, donc je vais ressortir une en plus. 11, 12, 13 cartes, mais comme j'ai deux dames, je vais en sortir une autre. Donc là, je n'ai ni oui ni non, on n'a pas ni l'étoile, on n'a pas l'anneau, ni la croix. On continue, pour ceux qui veulent. Le trèfle, le vaisseau et l'anneau. Donc c'est oui, les amis, c'est pour ceux qui veulent continuer. Et puis on va voir où est la croix, si elle est beaucoup plus loin, pour ceux qui veulent. On a deux enfants aussi, comme je vois. Avec ce jeu-là, il y a aussi les signes du zodiaque. On a plusieurs monsieur aussi. Et la croix est ici. Non, ça c'est le chemin. Ouais, chemin. L'ours, la croix. Voilà, donc elle était loin. Voilà, voilà. J'aime beaucoup ce jeu. Il va bien avec les couleurs de saison. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Et puis surtout, soyez positifs. Bisous, bisous.